Les signes de terre, bienvenue pour votre tirage des énergies de cette nouvelle semaine du 8 au 14 mai 2023. Cette vidéo concerne le signe du Capricorne, du Taureau et de la Vierge. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon visionnage. Amis Capricorne, bienvenue pour votre tirage des énergies de cette nouvelle semaine du 8 au 14 mai 2023. Allez, on va commencer par la petite tendance générale au niveau de vos énergies et nous irons ensuite en apprendre plus sur les événements qui vous attendent. Alors, Capricorne, qu'est-ce qu'on a? Alors, nous avons le héros, l'héroïne, la reconnexion et la guérison. Bon, j'ai l'impression que pour vous, la thématique, ça va être l'action et l'écriture d'une nouvelle page, les amis. Nous avons dans un premier temps l'empereur, qui est une très belle carte de stabilité, de concrétisation. C'est un personnage qui va avoir à cœur de créer des plans d'avenir concrets et non pas des plans sur la comète, des plans futiles qui n'aboutiront à rien. C'est quelqu'un qui va être sérieux, qui va donner une ligne directive à ses projets, à ses ambitions et peut-être à des collaborations avec certaines personnes. Ça peut être le chef, le directeur, voilà. Celui qui va donner un sens aux choses. Alors ça peut être par rapport à une équipe ou par rapport à votre propre vie, tout simplement. Voilà. Alors, pour certains d'entre vous, vous allez vous connecter pleinement en cette période, justement, au plan d'avenir que vous voulez mettre en place pour la suite. Certains d'entre vous devront passer par des périodes de guérison, de rectification. Voilà, quelque chose nous empêche de nous projeter, eh bien, on le purifie pour pouvoir évoluer. On se détache de ce qui nous empêche d'avancer et on crée des plans d'avenir concrets. Voilà. Peut-être que certains vont rectifier des projets initiaux, des choses qui étaient un petit peu, je ne vais pas dire farfelues, mais peut-être un peu superficielles ou qui n'étaient pas abouties. Voilà, on modifie, on apporte les éléments manquants et on concrétise les choses. Voilà. Avec l'empereur, on a une volonté de faire évoluer les choses vers la concrétisation. On n'a pas envie que ce soit du superficiel, du futile. On a vraiment envie que ce soit quelque chose de clair et de bien construit. Alors pour certains, vous allez justement devoir ramener cette énergie en cette période. Pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir un manque d'initiative dans des équipes ou par rapport à des personnes autour de vous. Voilà, des décisions qui ne se prennent pas ou qui ne sont pas assumées, par exemple. Voilà, on attend que des démarches soient entreprises, mais elles ne le sont pas, par exemple. On n'arrive pas à faire confiance, à déléguer, il n'y a pas d'esprit d'équipe, par exemple. Moi, j'ai quelqu'un qui va devoir redonner un cadre précis à une situation. Voilà, donc on va devoir remettre du concret, remettre du sérieux, en fait, dans cette situation. Ou aller vers quelque chose, vers une autre équipe, par exemple, qui, elle, sera plus sérieuse. Donc pour certains d'entre vous, il s'agira de cela. Donc ça peut être une équipe, ça peut être des amis, ça peut être les membres d'une famille, par exemple. En fait, quoi qu'il en soit, vous allez avoir envie de sortir de ce qui est futile, de ce qui est lancé en l'air mais qui n'aboutit pas, vous voyez, de tout ce qui est superficiel en fait. Vous avez besoin de concrétisation ici. Alors pour certains, vous allez effectivement devoir guérir d'une situation passée pour reprendre confiance. Voilà, peut-être que vous avez vécu, certains Capricornes, des déceptions par le passé, et donc on se dit, bon, on y va pas. On a peut-être peur d'être déçu à nouveau, pour certains d'entre vous. Voilà. Et pour d'autres, on est pleinement confiant, on se dit, bah voilà, là ça n'a pas marché, ça n'a pas été, bah c'est pas grave, on va vers autre chose. Moi j'ai l'impression que vous allez recevoir de l'aide dans ces situations. Ouais, vous allez recevoir de l'aide, du soutien. Ouais, c'est ça, regardez. Effectivement, dans une période où certains d'entre vous, alors il y a plusieurs cas de figure, soit vous avez vécu de mauvaises situations, des trahisons,
des vols, des personnes qui n'étaient pas sérieuses, avec qui vous ne vous sentiez pas vous-même, par exemple. Eh bien là, vous allez partir pour officialiser quelque chose ailleurs. Ouais, il y a toutes des cartes de déplacement, les amis. Parce que là où vous étiez, ça n'avançait pas, c'était lent, c'était stagnant. Donc vous prenez la décision d'aller concrétiser, d'aller acter quelque chose ailleurs. Ça va peut-être passer par des contrats, par des démarches, par de la paperasse pour certains d'entre vous. Mais ce qui est sûr, c'est que vous allez vouloir partir d'un endroit où ça ne va pas, tout simplement, et aller concrétiser les choses ailleurs. Voilà. Vous ferez preuve de générosité, ou alors on va faire preuve de générosité envers vous. On parle de main tendue, d'offres, de propositions, par exemple, qui vont vous ouvrir plein de portes, plein d'opportunités, les amis. Voilà. Donc là, en cette semaine, vous allez rebondir, clairement. Là où, par le passé, il y avait plutôt de la lenteur, de la stagnation, un manque d'initiative, là, vous allez redonner un grand coup de mouvement à cette situation et vous allez trouver des personnes qui sont beaucoup plus sérieuses, beaucoup plus motivées, voyez? Ou alors faire les choses par vous-même, hein, c'est possible aussi. Mais en tout cas, l'énergie principale, c'est quitter des situations où ça ne va pas, ça n'évolue pas, et se reconnecter à des choses plus concrètes. Voilà, ici on a besoin d'un plan d'avenir. Alors pour certains, justement, As d'épée, 3 de pentacle, ça peut être aussi des personnes qui n'étaient pas très... qui ne vous aidaient pas beaucoup, voyez, par rapport à l'administratif. Imaginons, ça peut être ça. Hein. Au niveau administration, vous aviez peut-être l'aide, je ne sais pas moi, d'un professionnel, d'un avocat, d'un notaire, que sais-je, de quelqu'un qui s'y connaît dans votre domaine. Mais bon, on attend et rien ne se passe. Donc, hop, on va chez quelqu'un d'autre. Voyez, c'est un peu ça en fait la trame principale. Alors, on va avoir des communications ici. On a les coups de fil, les emails, les lettres, les messages. Donc, j'ai l'impression que... Alors, soit vous allez recevoir quelque chose, mais j'ai l'impression que la plupart des Capricornes, c'est vous qui allez initier la situation, en fait. C'est vous qui allez faire l'email, lancer l'appel. Voyez? C'est vraiment ça. Certains sont en train de chercher à partir. Encore une fois, on a l'avion, le départ, le déplacement. Donc, beaucoup d'entre vous vont chercher à aller vers autre chose, chercher de nouveaux collaborateurs, une nouvelle équipe, voilà, chercher une nouvelle entreprise. Il y a quelque chose de cet ordre d'idée-là. Vous avez 2 cartes de départ, les amis. Donc, vraiment, on va tout faire pour quitter les zones un peu fluctuantes, les zones lentes, ce qui n'avançait pas, ce qui était dit mais qui ne suivait pas, par exemple. Vous avez envie de faire évoluer votre vie ou un projet, et pour cela, eh bien, ça va être possible, hein, mais ça va passer par un déplacement, effectivement. Voilà. Vous allez aussi avoir besoin de guérir, comme on le disait, de ramener de la confiance pour certains, de la zénitude pour d'autres. Voilà. Ramener le calme intérieur après un brouhaha pour certains. Il y a vraiment cette idée de remettre le pot droit, en fait. Voilà. Et pour ça, on va communiquer, échanger, rechercher. On va chercher en fait à quitter une période qui n'aboutissait pas, qui ne donnait rien, et se réaiguiller vers autre chose. Vous voyez, vous avez les 3 cartes de déplacement de ce jeu, donc là c'est clair. On a la voiture ici, en l'occurrence, l'avion, le bateau, la voiture. Il y a un côté bien immobilier pour certains d'entre vous, et pour d'autres, ce sera vraiment les déplacements. Voilà. On a cette notion ici de chercher des connaissances à travers un déplacement. Alors par exemple, vous allez vous déplacer pour aller apprendre de nouvelles choses, connaître de nouvelles personnes. On se déplace pour aller vers des administrations, par exemple, pour connaître les démarches à suivre. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre d'idée-là. On a un côté très paperasse en fait, en cette période. On va apprendre de nouvelles choses, saisir de nouvelles offres, signer de nouveaux contrats. Voyez ? Moi, j'ai quelqu'un qui va chercher à quitter les zones d'ombre, les zones floues de sa vie, d'un projet, d'une période, et tenter de se connecter à quelque chose qui est beaucoup plus réel, qui est beaucoup plus sérieux. Voilà. Comme on le disait, peut-être que certains ont été déçus. Alors, ensuite... on a les panneaux, donc effectivement, nous allons faire des choix importants en cette période qui vont impliquer un changement de direction. Voilà. Alors,
On parle de ressources au centre du tirage. Si certains d'entre vous sont un petit peu réticents, justement, quant aux ressources, qu'elles soient financières, qu'elles soient matérielles, immobilières, par exemple, ou même personnelles, sachez que vous allez avoir les ressources dont vous avez besoin pour pouvoir démarrer ce projet ou cette idée. On vous assure de beaux moments avec cette carte-là. On parle de photos, on parle de vidéos, d'immortalisation. Moi, j'ai quelqu'un qui va se réaiguiller vers quelque chose qui va être beaucoup plus fructueux dans tous les sens du terme, voilà, beaucoup plus abondant, et dans lesquels vous allez passer de très bons moments. Voilà, regardez, vous allez couper avec quelqu'un ou avec quelque chose. On parle de couper, on parle de purifier en cette période. Voilà, on fait ses cartons, on va voir ailleurs. Parce que là, c'était trop long. Donc, on va apprendre à connaître de nouvelles personnes, on va chercher de nouveaux collaborateurs pour certains, présenter son CV à une autre entreprise pour d'autres. Vous voyez, il y a vraiment un côté présentation, on apprend à connaître les projets, les idées de quelqu'un d'autre, par exemple. On essaye de s'accorder, d'être sur la même longueur d'onde. Moi, j'ai quelque chose de cet ordre d'idée-là. Alors, pour terminer, nous avons la campagne au niveau des lieux. Donc, dans un premier temps, certains d'entre vous vont se rendre à la campagne dans cette période, ou alors on vous le conseille. Vous avez besoin de vous connecter à la nature ici. Donc, c'est une belle saison pour cela. Vraiment, profitez-en. Voilà, les champs, les fleurs, les forêts, etc. sont aussi des pistes intéressantes à exploiter. Voilà. Vous voyez, on a la botanique aussi, hein. Donc tout ce qui est jardin botanique, le plein air, voyez, des sorties proches de la nature pour certains d'entre vous. Voilà, ça risque d'être important. Ou dans des lieux où il y a des fleurs. Des serres aussi, par exemple. On se rend chez un fleuriste pour une occasion en particulier. Voilà. Alors, j'ai aussi des sorties pour des présentations en journée, des présentations officielles. Donc effectivement, vous allez vous présenter, par exemple, présentation d'un projet, présentation d'un CV. Imaginons, on apprend à connaître de futurs collaborateurs. Il y a un côté savoir, connaissance, apprentissage en cette période. Donc vraiment, ça peut passer par des formations pour certains d'entre vous, mais en tout cas, vous allez vraiment avoir à cœur d'expérimenter autre chose. Alors, hop. On a bien quelqu'un qui va nous offrir une stabilité ici. Hein. Voilà. Il y a un empereur, à voir qui ce sera pour vous. Un empereur, donc quelqu'un qui va vous proposer quelque chose d'officiel, de stable, de concret. Voilà. On a quelqu'un qui nous dit, ben voilà, je te propose de me suivre. On vous propose de suivre de folles aventures, une folle idée par exemple. Voyez ? Alors certains vont avoir peur de s'engager au début, peur de dire oui. Il y a des petites retenues, il y a peut-être des expériences néfastes du passé qui provoquent un peu de réticence, hein, c'est possible pour certains. Mais en tout cas, moi j'ai quelque chose qui a l'air d'être très prometteur ici. Hein. Ce n'est pas des paroles en l'air, hein, pour une fois, pour certains d'entre vous en tout cas. C'est quelque chose qui est prometteur d'une belle stabilité, d'une belle abondance, et bien sûr de moments sympas passés avec les autres. Voilà. Une équipe chouette, par exemple, des collaborateurs avec qui on s'entend bien, un patron sympa, voyez, en fonction d'une personne à une autre. Regardez, il y a une bonne nouvelle qui arrive ici. Hein. Donc peut-être que certains vont recevoir un courrier, un email, un message dans leur boîte aux lettres. La bonne nouvelle est en chemin, les amis. Ouais. Alors, cette bonne nouvelle risque d'être un petit peu déstabilisante, clairement. C'est quelque chose qui risque de chambouler pas mal votre vie. Hein. Voilà, ça chamboule nos certitudes, on sort de sa zone de confort, il y a du mouvement dans l'air, clairement. On vous invite à lâcher prise et à vous laisser porter, car à la fin, la stabilité reviendra dans votre vie. Voilà, donc comme avec l'empereur, qui nous assure la stabilité. Voyez ? Donc peut-être que pour certains, c'est des idées qui sont un petit peu folles, un petit peu déstabilisantes. Eh bien, à la fin, sachez que tout rentrera dans l'ordre. Donc vraiment, on vous invite à dire oui. Hein. Voilà. Lâchez prise, parce que cette situation, c'est quelque chose qui va vous ramener beaucoup de paix intérieure, de sérénité, comme on l'a vu. C'est quelque chose qui est très prometteur à tout point de vue, relationnellement parlant, personnellement parlant, dans les ressources.
dans le côté humain, vous voyez, de tout point de vue, c'est le feu vert, les amis. Voilà. Même pour certains, quitter ce qui n'était pas bon pour aller vers quelque chose de mieux, tout est au feu vert, comme nous le disions. Donc voilà, n'hésitez pas, prenez une grande inspiration, ayez confiance, l'aboutissement de cette situation est très positif. Voilà, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il pourra vous guider en cette nouvelle période. Je vous souhaite une très belle semaine, les amis. Et on se dit à bientôt pour de nouveaux messages. Prenez soin de vous. Amis taureaux, bienvenue pour votre tirage des énergies de cette nouvelle semaine du 8 au 14 mai 2023. Allez, on va commencer par la petite tendance générale au niveau de vos énergies et ensuite nous irons enquêter plus en détail sur les événements qui vous attendent. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau des énergies? Nous avons la flamme intérieure, l'inertie et la forteresse. Alors, ici, soit en cette période, vous allez avoir besoin d'un temps de repos. Voilà, d'où cette énergie de l'inertie. Un temps de repos, un temps d'arrêt pour certains d'entre vous, pour pouvoir justement vous ressourcer, pour pouvoir être un peu avec vous, auprès de vous-même. Voyez ? Moi, j'ai une personne avec cette 8 de coupe qui a pu avoir de manière précédente, pour certains d'entre vous, et pour d'autres, ce sera durant cette semaine, il y a peut-être eu des choses que vous avez dû terminer, finaliser. Voilà, on a dû faire un tri, on a dû mettre un terme, quitter certaines phases de vie, certaines personnes, certains lieux, par exemple. Il y a une notion de, voilà, on empile, on trie, et puis on part sans se retourner. Voilà. On va dans une nouvelle direction. Donc, moi, j'ai quelqu'un qui a pu avoir besoin de faire le tri, justement, voilà, de quitter certaines phases, certaines situations, et qui maintenant a peut-être besoin de se reposer, besoin d'un break pour pouvoir justement, eh bien, regarder la fatigue. Donc, c'est ça. Peut-être passer un petit temps de pause, justement, pour réalimenter notre flamme intérieure, qui est, bien sûr, notre vitalité, qui est notre motivation, notre détermination, notre énergie vitale. Voilà. Moi, j'ai quelqu'un qui va devoir lever un peu le pied, je vais dire, pour pouvoir se ressourcer. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Nous avons l'as d'épée et la 10 de bâton à l'envers. Alors, pour certains d'entre vous, ça dépendra d'une personne à une autre, hein, où vous en êtes, on va dire. Mais ici, on a une notion de fardeau, on a une notion de choses difficiles à porter. Alors, soit vous êtes en attente de décision, d'initiative. Voilà, ça peut être des décisions, je vais y arriver, des décisions administratives, par exemple, des décisions personnelles. Il y a peut-être des blocages à ce niveau-là qui font justement que ça devient un fardeau. Voyez, on attend que quelqu'un fasse quelque chose et ce n'est jamais fait, par exemple. On attend qu'une administration ou une entreprise tranche et finalement, bah, on attend et ça ne se fait pas. Voyez, il y a cette notion-là. Et pour certains d'entre vous, hein, pour d'autres, ça pourrait être justement, voilà, là il y avait quelque chose qui était trop lourd à porter, qui ne pouvait plus durer, qui ne pouvait plus rester comme ça. Donc justement, eh bien, on a pris la décision, même si elle a été difficile. Voilà, on a fait l'effort pour certains d'entre vous. On est allé au-delà. Il y a une notion de décision, de difficulté, de fardeau, de responsabilité. Donc en cette semaine, voilà, roi et reine de Pentacle, vous avez peut-être besoin justement de vous ressourcer. Alors pour certains, ça pourrait être avec une personne autour de vous. Voilà, puisqu'ici, roi et reine sont la symbolique du couple, tout simplement. Donc peut-être que vous avez besoin de remettre de l'énergie dans un couple, par exemple. Voilà, peut-être que vous œuvrez pour trouver votre stabilité, votre indépendance, pour pouvoir être bien, en fait, tout simplement, avec vous-même, avec l'autre.
dans un environnement, dans une ambiance, dans une collaboration. Voilà. La famille des Pentacles peut aussi avoir un lien avec tout ce qui est immobilier, tout ce qui est matériel. Donc voilà, il y a peut-être un besoin de bien-être ici. Voyez, jusque-là, la décision n'était pas prise de régler cette situation, de remettre de l'ordre, on va dire. Et donc, peut-être que certains d'entre vous sont passés à l'action, justement. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? Moi, j'ai quand même pas mal de blocages pour certains d'entre vous. Il y a des choses qui jusqu'à présent n'ont pas été. Alors, roi et reine de Pentacle, ça peut être aussi une collaboration pour certains d'entre vous. Donc, moi, j'ai quelqu'un qui a voulu remettre de l'ordre parce que les choses étaient trop lentes, trop stagnantes, elles étaient bloquées. Voyez? Alors, est-ce que c'est vos propres pensées qui vous empêchaient d'avancer, par exemple? On remet à plus tard, on a peur, on n'a pas confiance. Voilà, d'une personne à une autre, cela variera, tout simplement. Ou alors, ça peut être des blocages extérieurs. Alors, je mets une parenthèse à cette 7 d'épée. Pour certains d'entre vous, ça peut être une énergie de vol, une énergie de trahison également. Ça, c'est une possibilité. Il y a quelqu'un qui nous l'a fait à l'envers. Et donc, bon, on s'est retrouvé un petit peu à ne pas savoir quoi faire, comment réagir. Et ça nous a mis du temps, ou ça nous met du temps, justement, pour arriver à cette phase de la 8 de coupe. Voilà, qui, pour rappel, est le départ. Donc, il y a plusieurs possibilités. Soit la 8 de coupe, c'est votre situation initiale. Donc, il y a eu un départ, il y a eu une remise en ordre. Et donc, maintenant, on prend du temps pour se ressourcer. Soit pour d'autres, eh bien, là, il y a la difficulté, le blocage, l'événement négatif. Et donc, l'idée de cette 8 de coupe, donc le départ, c'est votre finalité, c'est votre objectif. Voilà. Il n'y a pas de notion de temps plus précise que cette semaine. Ici, on a les événements, à vous de voir un petit peu où ça se place, où ça se situe, tout simplement. Alors, ensuite, pour certains d'entre vous, il y avait vraiment un besoin de changement, un besoin que cela bouge, parce que jusqu'à présent, ça a pu être très stagnant, tout simplement. Voilà, on voulait que ça change et ça ne changeait pas. Donc, quelque part, on prend l'initiative, on prend la décision, même compliquée. Pour certains, on pourrait aussi ne pas réussir à prendre une décision, à trancher, à cause justement des fardeaux, des difficultés, de la lourdeur de la tâche ou des conséquences de la décision. Voyez? Alors, qu'est-ce qui se passe? Regardez, après on a encore cette notion ici de tourner le dos, de finalité, de fin de phase. Voyez? Donc, moi j'ai quelqu'un ici qui va vraiment passer à autre chose, à une nouvelle étape, à un nouvel environnement par exemple. C'est quelque chose que vous allez pouvoir fêter. On a le vert au centre du tirage. Donc on trinque, on fête, on célèbre. C'est quelque chose qui est vraiment mérité, les amis. Moi j'ai cette impression-là. Alors on a une transformation, un choix radical en cette période, un grand changement qui va vous permettre de vous ressourcer et de vous rediriger vers ce que vous voulez vraiment. Donc cette décision que vous allez prendre, même si elle est difficile, même si elle est difficile, alors personnellement ou dans la technique par exemple, elle va vous rapprocher de ce que vous voulez, de l'objectif que vous vous êtes fixé, j'ai l'impression. Et à terme, on a une bien plus belle stabilité, une bien plus belle fluidité, et vous allez être beaucoup plus heureux, heureuse dans cette situation. Voilà, c'est quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place, qui a été discuté pour certains d'entre vous. Vous avez peut-être confié des choses, vous avez parlé avec l'autre, voilà, comment on va faire telle ou telle chose, comment on s'y prend. Vous vous êtes peut-être confié sur quelque chose qui était difficile à faire, mais qu'il fallait faire. Voilà. L'objectif étant de se rapprocher de son authenticité, de se rapprocher de ce que l'on veut, de son objectif, de la manière dont on voit les choses. Ouais. Alors, ici, on a la transformation. Donc, effectivement, il y a quelque chose où on va dire non. On va dire non, on va dire stop. On ne veut plus. Voilà, ça ne peut plus se passer comme ça parce que c'est trop conflictuel, c'est n'importe quoi pour certains d'entre vous. Voilà, on ne peut pas rester bloqué dans le passé en cette période. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose que vous ne voulez plus de cette manière. Voilà, quelque chose qu'on ne veut plus voir. Ça doit changer, ça doit bouger.
il y a cette notion qui revient beaucoup en fait pour vous. On va pouvoir fêter un grand changement. Alors, qu'est-ce qui se passe ensuite? Pour certains d'entre vous, vous allez faire des recherches par rapport à un lieu de fête. Voilà, peut-être que vous allez rechercher un lieu où sortir, rechercher une tenue, la meilleure date par exemple. Moi, j'ai quelqu'un qui va sortir, qui va célébrer, qui va fêter en cette période. Alors que ce soit pour un anniversaire, pour un baptême, que ce soit sans raison apparente par exemple. Voyez? Moi, j'ai quelqu'un qui va préparer des sorties et qui va effectuer certaines recherches par rapport à ça. Voilà. Alors, ouais, c'est ça, il y a quelque chose qui s'envole. Voilà, c'est la finalité. Donc, on va changer d'outil, on va changer de point de vue, changer de routine. Voilà, c'est plus la même chose qu'avant. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai bien un départ pour beaucoup, que ce soit un départ au sens littéral ou un départ au sens plus figuré du terme. Mais pour moi, c'est ça. C'est plus la même chose. On n'est plus dans les mêmes baskets, plus dans les mêmes décors. On ne voit plus les mêmes personnes pour certains. La décision chamboule et change tout. Alors, pour d'autres, ça pourrait être aussi une décision qui vous tombe dessus et suite à laquelle vous devez réagir. Ça, c'est une possibilité. Alors, en cette semaine, qu'est-ce qui se passe? Alors, pour moi, en termes de temporalité, enfin, en termes de lieu plutôt, je vais dire, j'ai la botanique et la mer ici. Donc, on va vraiment vous conseiller de vous connecter à la nature en cette période. Donc, la botanique va représenter les serres, les jardins botaniques, par exemple, les fleuristes aussi, si on a un événement qui nécessite de s'y rendre. Et puis, bien sûr, on a la mer avec l'eau, la mer, l'océan, les rivières, les fleuves, etc. On vous conseille de vous connecter à des lieux où il y a de la nature ou de l'eau, par exemple. Voilà, ça va vraiment être très intéressant à explorer. Alors moi, j'ai quelqu'un qui va effectivement avoir une sortie. Alors pour certains d'entre vous, ce sera des sorties officielles. Donc on va présenter un collègue, on va se présenter un projet, par exemple, une nouvelle idée. Voilà. Vous voyez, il y a un côté... Alors, pour certains, ce sera festif et pour d'autres, ce sera officiel. Voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un rendez-vous, il y a une sortie, il y a une date importante, soit pour une transformation, pour certains d'entre vous, comme on en parle depuis tout à l'heure, soit c'est dans un lieu qui pourrait être très prestigieux. Alors, les deux sont combinables, bien sûr. Mais pour certains, j'ai un endroit où on va se préparer justement parce qu'il y a un petit côté prestige, en fait. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Hop. Au niveau des messages, nous avons j'accepte. Et oui, il y a quelqu'un qui accepte quelque chose ici. Alors, est-ce que c'est vous qui acceptez une proposition après de maintes réflexions, après des recherches? Est-ce que c'est une offre que vous donnez, par exemple, et qui est finalement acceptée? Voilà. Il y a quelqu'un qui va dire oui, en fait, en cette période. Voilà. Alors, on a bien le voyage, le départ. Pour certains d'entre vous, vous allez tourner le dos à une situation suite à une blessure. Voilà, on a envie de voyager, on a envie de partir, on n'a plus envie d'être dans le même décor, donc on va aller ailleurs pour se ressourcer. Et vous allez proposer, ou alors on va vous proposer de vous suivre, tout simplement. Voilà, donc quelqu'un nous dit, bah voilà, je vais te suivre, ou alors vous proposez à quelqu'un de venir avec vous. Ça, c'est une possibilité. Et il y a bien quelque chose qui est accepté en cette période. Voilà. Alors, ensuite, pour terminer, au niveau des taureaux, s'il vous plaît, nous avons Peace and Love. Alors, on a besoin ici de ramener la paix à l'intérieur. Donc, effectivement, certains vont quitter des champs de bataille, des confusions, des endroits qui n'étaient pas positifs pour nous. Il y avait de la colère, il y avait de la rancune ou de la tristesse. Peu importe le sentiment, on a besoin de faire ramener la paix à l'intérieur de soi. Et pour cela, on doit partir. Et pour d'autres, on avait besoin de se sentir mieux dans une situation, donc on a un petit peu réempilé, revisité peut-être la décoration par exemple. Voilà, on va faire les choses autrement.
Alors, il y a bien des discussions avec l'autre. Soit vous avez discuté ou vous allez discuter de ce qui vous tourmente, justement, de cette situation que vous devez quitter, voilà. Soit vous allez chercher à trouver des, comment dirais-je, des points de concordance par rapport, imaginons, à une décoration. Voyez, on fait travailler son imagination, ses idées, on met en place quelque chose de nouveau. Voyez, on a quitté une situation conflictuelle, on nous aide à nous diriger vers une autre situation. Il y a quelque chose de cet ordre d'idées-là. Donc, on se redirige, on fait les choses ailleurs, autrement. Voilà. Ben écoutez, on va s'arrêter ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous aider en cette nouvelle période. Je vous souhaite d'excellentes choses pour la suite. Et on se dit à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez grand soin de vous. Amis vierges, bienvenue pour votre tirage des énergies de cette nouvelle semaine du 8 au 14 mai 2023. Alors, nous allons commencer par la petite tendance générale au niveau de vos énergies et nous irons ensuite consulter plus en détail les événements qui vous attendent. Alors, nous avons dans un premier temps la désobéissance, la flamme intérieure et l'équilibre. Moi, j'ai l'impression que vous allez avoir un choix motivé en cette période. On commence avec cette 7 de Pentacles qui est la carte des décisions, notamment la carte des choix, la carte des prises de position. Et en fait, on voit que il y a quelque chose qui vous motive en cette période, mais qui pourrait ne pas être accepté ou bien vu par tout le monde. Voyez, avec la désobéissance, eh bien, on est rebelle, on est contre les règles, on n'accepte pas ce qui est établi, voilà, ce qu'on nous dit de faire ou ce qu'il est bon de faire. Moi, j'ai quelqu'un qui va décider pour son équilibre, mais qui pourrait s'attirer un petit peu les foudres de personnes autour de lui, autour d'elle. Hein. Voilà. Regardez, c'est une épreuve qui va vous demander de prendre sur vous. Patience, persévérance. Si c'est ce que vous voulez vraiment, allez-y les amis. Moi j'ai l'impression que c'est une décision qui est connectée à qui vous êtes et à ce que vous voulez vraiment. Mais bon, voilà, ça pourrait être délicat. Mais alors pour d'autres, peut-être que vous êtes dans une situation actuelle qui ne vous convient plus. Vous allez décider quelque chose. Et bon, il n'y a pas de suite. Hein. Peut-être qu'on ne s'opposera pas à vous pour certains, et que la désobéissance nous parle simplement de cette impulsion que vous ressentez. Voilà, j'accepte plus, je ne veux plus, donc je vais vers autre chose. J'ai cette flamme qui est une sorte d'impulsion vers la nouveauté. Souvent, la 7 de Pentacles, on l'interprète comme une carte de choix, bien sûr, mais quand on l'approfondit un petit peu, on se rend compte que ces choix ne sont pas toujours faciles. Voyez ? Et vous, j'ai l'impression justement que vous n'allez pas choisir la facilité. Voilà. Par exemple, vous n'allez pas choisir de rester à un endroit où vous ne voulez pas parce que on a la sécurité ou parce qu'on est bien vu. Non, là vous allez plutôt faire le choix difficile, pour beaucoup en tout cas, de se dire non, je veux pas de ça, donc peu importe ce qui va se passer, moi je m'en vais. Voilà. Alors, 3 d'épée et As de Pentacle à l'envers. Alors, certains vont effectivement y perdre un petit peu des plumes, puisque l'As de Pentacle inversé, c'est un petit peu de mauvais augure dans tout ce qui est les investissements. Donc, c'est les prêts qui ne sont pas accordés, par exemple, les mauvais retours sur investissement, voilà, les pertes au niveau des salaires, les augmentations refusées, etc. Donc, moi, j'ai quelque chose qui aura des conséquences, en fait, ici. Alors, soit vous allez vivre cette situation, on demande quelque chose, on ne l'a pas, donc c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase et justement, on s'en va, voyez, on prend la décision de. Et alors, pour certains d'entre vous, peut-être que vous êtes parfaitement conscient des résultantes qui vont advenir, mais que vous vous dites, bah non, tant pis, là, moi je sais ce que je veux, et même si ça va peut-être en étonner certains, eh bien, je le fais. Vous voyez, il y a une notion de départ ici. Ouais. Vous avez une idée derrière la tête. Alors, bon, elle n'est peut-être pas tout à fait concrète. Vous n'avez peut-être pas tous les tenants, les aboutissants de cette situation.
Bon, moi j'ai quelqu'un qui se lance un petit peu, pas forcément à l'aveuglette, en tout cas pas pour tout le monde, mais sans avoir la finalité. Vous voyez, on se dit, bon, tant pis. Je ne sais pas ce qui m'attend, mais voilà. Je ne sais pas vers où je vais, mais je sais que je ne veux plus là où je suis. Vous voyez? Je sais d'où je pars, je ne sais pas où je vais. On a quelque chose de cet ordre d'idée-là, en fait. Voilà. Regardez, c'est ça. Moi, j'ai une idée de fardeau ici. Donc, il y a quelque chose qui était trop lourd, qui était trop difficile, qui vraiment, c'est pas possible. Hein. Ça nous bloquait, ça nous empêchait d'avancer, et c'est plus ce qu'on veut. Voyez? Pour notre propre bien-être, eh bien, on va prendre la décision d'officialiser quelque chose. Hein. Avec ce pape, on a quelque chose qui va être officiel, contractuel. Voyez? Il est régent de tout ce qui est les grandes étapes de vie, la spiritualité, la religion. Hein, il est régent des baptêmes, des mariages, etc. Moi, j'ai quelque chose qui va être officialisé en cette période et qui va provoquer une grosse vague de changements. Chez un avocat, chez un notaire, chez un professionnel, un officiel, peu importe. Par ailleurs, avec le cavalier d'épée, peut-être que pour certains, c'est quelque chose qui va se faire par télécommunication. Dans certains cas, le cavalier d'épée, il représente les courriers, les emails, les messages, etc. Donc, on a peut-être quelque chose qui va se faire par voie de communiqué, ça c'est possible. Mais quoi qu'il en soit, moi j'ai quelqu'un qui va prendre une décision peut-être un petit peu délicate. Hein. Voilà. Un petit peu délicate, mais j'ai l'impression nécessaire. Alors ensuite, on va continuer pour cette semaine et voir justement comment les choses vont évoluer, quelles seront les résultantes de cette décision. Alors moi j'ai l'impression qu'en cette période du printemps, il va se passer des choses assez importantes effectivement. Donc on a une période de renouveau, on a une période où les choses vont se métamorphoser, se transformer. Il y a des changements radicaux qui vont se mettre en place. Alors ça risque d'être déstabilisant pour beaucoup d'entre vous, peut-être déstabilisant aux yeux des autres. Ça pourrait inspirer des inquiétudes, la méfiance, les doutes. Ça, c'est une possibilité. Mais moi, j'ai quelqu'un qui va préférer prendre le risque d'aller ailleurs que de rester dans quelque chose qui, de toute façon, ne lui convient pas. Voilà. J'ai quelque chose qui a pu vous faire de la peine, qui a pu vous blesser pour certains d'entre vous. Et donc là, on se dit non, c'est plus possible. Alors, on a un personnage ici, que ce soit un homme, que ce soit une femme. Donc j'ai l'impression que ça va impacter d'autres personnes, effectivement. Bon, ça peut être une personne, plusieurs, par exemple. Mais votre choix risque de ne pas plaire à tout le monde parce que ça pourrait avoir un impact sur les autres, justement. Ici, nous avons une maison, donc ça pourrait être une entreprise, un foyer, par exemple. Donc peut-être que certains vont faire le choix de quitter une entreprise. Peut-être que leurs choix vont avoir un impact sur leur foyer, sur leurs investissements, sur les moyens financiers, la sécurité, par exemple. Ça pourrait être, pour certains, ce qu'on vous reproche. Voilà, c'est une piste. Mais quoi qu'il en soit, vous avez une belle protection, les amis. Donc oui, il faut être stratège, mais moi j'ai l'impression que cette décision, elle est fondamentalement positive, puisque la carte est à l'endroit. Voilà. Ou alors elle aura des résultantes positives par la suite. Peut-être pas au début, ce sera peut-être très incertain, très, très spécial, très douteux, mais à terme, vous l'aurez justement. Vous aurez cette stabilité. Alors on voit bien que ça va beaucoup parler, ça va beaucoup discuter les amis par rapport à ce sujet. Donc moi j'ai quelque chose qui est rendu officiel en cette période, mais voilà. Beaucoup de personnes vont passer pas mal de temps avec elles-mêmes pour réfléchir, pour se dire bon, c'est la bonne décision, c'est pas la bonne décision, qui est-ce que je dois écouter? Vous voyez, il y a bien la notion de message, d'email, de télécommunication, c'est ce qu'on disait. Moi, j'ai quelqu'un qui va un petit peu bouleverser sa vie en cette période. Alors, ça peut être à plus ou moins grande échelle, hein, en fonction d'un ami vierge à un autre. Voilà, vous voyez? À voir un petit peu comment ça se manifeste. Mais vous allez être guidé vers la suite, hein, les amis. De toute manière. Hop, ben voilà. Alors regardez, on a encore la maison.
la maison, l'entreprise. Alors, on a le retard et la voiture. Donc, est-ce que pour certains d'entre vous, ça pourrait créer un espèce de freinage au niveau de la maison? Vous voyez, par exemple, bon, on annule quelque chose, on stoppe, on s'en va, hein, on annule un contrat, on le rompt, et ça pourrait avoir un impact matériel, financier sur votre foyer, ce qui pourrait être déstabilisant ou incompréhensible pour certains. Vous voyez? Est-ce que des gens vous freinent? On vous dit, mais non, il ne faut surtout pas faire ça. Vous voyez? Moi, j'ai quelqu'un qui, avec cette voiture, qui va se déplacer, qui va bouger, aller vers une administration, par exemple, mettre un terme à quelque chose et déménager, aller ailleurs. Vous voyez, vous allez à terme trouver un meilleur contrat, les amis. Donc, vous avez raison. Alors, je ne vous le cache pas, hein, au début, la décision que vous allez prendre, vous risquez d'avoir quelques petites retombées, que ce soit dans le relationnel, dans le financier, dans le matériel. Ça, oui, vous allez avoir une retombée. Mais, à terme, vous allez trouver une bien meilleure situation, les amis. Vous allez rencontrer de meilleures personnes, vous épanouir davantage, faire exactement ce que vous aimez. Donc, cette période de freinage est une période très temporaire, les amis. Oui, ça c'est clair. Alors, faites attention aussi, hein, si vous prévoyez des voyages au sens littéral, en voiture, en avion, etc. Faites attention à avoir tout ce qu'il vous faut. Prévoyez des plans B au cas où, les amis. Vérifiez que vous avez tous vos papiers. Papiers d'assurance, papiers de véhicule, etc. Ça va être fondamental. Alors, au niveau des lieux, nous avons la mer pour beaucoup d'entre vous. La mer, l'océan, ça peut être aussi, à moindre mesure, des rivières, des fleuves, etc. C'est un lieu où il y a de l'eau, tout simplement. Donc, via l'une ou l'autre proposition, vous allez très certainement vous rendre dans des lieux où il y a de l'eau, ou en tout cas, on vous le conseille, tout simplement. Ça peut être ça, hein, le départ pour certains d'entre vous, la voiture. Moi, j'ai bien quelque chose qui va provoquer la méfiance ou la prudence des proches, voyez? Bon, on veut officialiser quelque chose, on présente un projet, on se présente. Moi, j'ai des gens qui vont hésiter, voyez? Même si vous l'expliquez, peut-être que certains vont être encore un petit peu réticents. Ouais, c'est ça. Alors, j'ai aussi quelqu'un qui va vouloir se préparer en cette période. Les boutiques, le coquet. Est-ce que vous allez refaire votre garde-robe, par exemple, les amis? Ouais. Est-ce que vous allez acheter de belles choses pour préparer un événement, une présentation? Voilà, on se prépare, on prépare ses arguments, on prépare ce qu'on va dire. Moi, j'ai quelqu'un qui se met à l'aise, qui se met en bonne tenue, dans de bonnes baskets, pour pouvoir tout simplement annoncer, créer quelque chose. Voyez, le mettre en place. J'ai quelque chose de cet ordre d'idée-là. Alors, on a bien des personnes qui agissent par ego en cette période. Donc, par peur. Vous voyez, c'est ça, la peur de s'engager. Il y a des gens qui sont réticents, qui doutent, qui n'ont pas foi, par exemple. Ouais, c'est ça. Alors, on a l'idée de trahison aussi. Est-ce que certains vont vivre ce que vous faites comme une trahison, par exemple? Est-ce que certains vont vous dire, moi j'ai déjà vécu cette situation, ne le fais pas, n'y va pas? Voyez? Est-ce qu'on va essayer de projeter un vécu sur vous? Ça, c'est une possibilité. J'ai quelque chose de cet ordre d'idée-là. Méfiez-vous, les amis. La méfiance est au centre du tirage, quand même. On ne peut pas faire confiance à tout le monde, malheureusement. Alors ensuite, pour terminer, nous avons « Je te promets » en termes de message. Je te reverrai bientôt, pardon. Donc ici, il y a quelqu'un que vous allez revoir. Donc est-ce que certaines personnes regrettent votre choix de départ, d'éloignement? Alors vous allez leur dire, écoutez, on se reverra, il n'y a pas de souci, c'est pas un problème. Est-ce que quelqu'un s'en va et vous dit, on se revoit bientôt? À plus tard, à bientôt, à dans quelques jours, dans quelques années. Voyez? Il y a quelqu'un que vous allez revoir en fait en cette période, ou à qui il y a une promesse de se revoir. Regardez, c'est bien ça, hein, le nouveau chemin. On a encore ici l'idée d'un moyen de déplacement, la voiture, le vélo. Donc il y a vraiment quelque chose qui va bouger en cette période. Donc effectivement, vous n'avez peut-être pas une idée précise de ce qui vous attend au bout du chemin. Et c'est ce qui va faire votre force, les amis. En lâchant
prise sur la certitude de ce qu'il y aura au bout du chemin, eh bien, vous allez vous ouvrir à beaucoup plus de spontanéité et découvrir des chemins insoupçonnés, les amis. Voilà, une belle réalisation vous attend, malgré certains doutes. Donc, vous pouvez y aller. Votre intuition vous dit, c'est bon, on y va. Il ne vous manque plus que de mettre de côté vos limites, vos peurs et vos doutes, de ranger de côté les doutes que l'on pourrait projeter sur vous, tout simplement, et d'exercer votre pouvoir d'action, de décision. Donc, si vous le sentez, allez-y, les amis, même si c'est un petit peu compliqué. Le début sera un petit peu, fluctuant, mais la suite, le bout du chemin, ne sera que plus merveilleux. Voilà, écoutez, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous aider en cette nouvelle période. Je vous souhaite d'excellentes choses pour la suite. Et on se dit à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez soin de vous.